Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais présenter un examen de théorie de signal qui a été fait dans une autre université, d'accord? Donc on va commencer par les questions de cours sur ces points. Donc un signal périodique ne possède pas de transformée de Fourier. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Deuxièmement, qu'est-ce qu'un signal à puissance moyenne finie? Troisièmement, quel est le principe du théorème de Perceval pour les séries de Fourier? Quatrième question, la transformée de Laplace unilatérale est applicable sur les signaux causaux. Vrai ou faux? Je relis les questions. Donc, un signal périodique ne possède pas de transformée de Fourier. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'un signal à puissance moyenne finie? Quel est le principe du théorème de Perceval pour les séries de Fourier? Quatrièmement, est-ce que la transformée de Laplace unilatérale est applicable sur les signaux causaux? Vrai ou faux? Exercice numéro 1 sur 8 points. Soit le signal x de t défini par x de t est égal à 1 moins la valeur absolue de t. C'était la valeur absolue de t soit inférieure ou égale à 1 et 0 ailleurs. Représenter le signal x de t. Deuxièmement, déterminer le nom et les caractéristiques du signal x de t. Troisièmement, représenter les signaux suivants. X de t plus 1, x de t moins 1 et x de t par u de t. Donc, je commence. Représenter le signal x de t. Déterminer le nom et les caractéristiques du signal x de t. Troisièmement, représenter les signaux suivants. X de t plus 1, x de t moins 1 et x de t multiplié par l'échelon u de t. Quatrième question. Déterminer la transformée de Fourier des signaux suivants, x de t moins 1,5, x de 2t et la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré. D'accord? Pour la transformée de Fourier, donc on connaît la transformée de Fourier du signal recte qui est un sinus cardinal. On essaye de trouver ces transformées de Fourier à partir de la transformée de Fourier principale, d'accord, en utilisant les propriétés de la transformée de Fourier. Exercice numéro 2, soit le signal h de t représenté sur la figure ci-dessous. La première question, c'est déterminer les coefficients complexes Cn de la série de Fourier associée à h de t. Nous avons un signal rectangulaire de période qui varie de moins t sur 2 à plus t sur 2 avec une amplitude égale à grand A. On vous demande de déterminer les coefficients complexes Cn de la série de Fourier associée à h de t. D'accord? Deuxième question, déduire les coefficients de Fourier A0, AN et BN, sachant que toujours qu'il y a une relation qui est reliée à N ou BN avec les coefficients complexes Cn, d'accord? Troisième question, c'est calculer la puissance du signal h de t à l'aide des coefficients de Fourier. Quatrième question, représenter le spectre d'amplitude de h de t pour n qui varie, qui est compris entre moins 1 et plus 1. L'exercice. Donc, exercice numéro 2, soit le signal h de t représenté sur la figure ci-dessous. Première question, déterminer les coefficients complexes Cn de la série de Fourier associée à h de t. Deuxièmement, déduire les coefficients de Fourier A0, AN et BN.
Troisièmement, calculer la puissance du signal h de t à l'aide des coefficients de Fourier. Quatrièmement, représenter le spectre d'amplitude de h de t pour n compris entre -1 et plus 1. Donc, je vous laisse le temps de faire cet examen et après, je vais mettre la correction, d'accord? Donc, comme d'habitude, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et merci à la prochaine vidéo, Inch'Allah.